Et salut à tous, c'est Zorobama, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, une vidéo assez longue. On va appeler ça la vidéo de remise en question, pourrait-on l'appeler. Alors, pour ceux qui ont remarqué, ça fait quelques temps que je live plus de manière régulière. Le dernier live remonte il y a un mois. Les blogs, j'ai plus remis depuis quelques temps. Wattpad, on n'en parle pas. Qu'est-ce que j'ai pas mis à jour non plus depuis longtemps? Instagram, là, j'avais un peu laissé tomber. Alors j'avais commencé à reposter des trucs et tout. Que s'est-il passé? Eh ben, en gros, j'ai clairement fait un... Alors, soit on va appeler ça un burn-out, soit un bore-out. Enfin, je m'ennuyais, en fait. J'en avais marre. J'avais... Ça me tentait plus de faire soit des vidéos, soit de faire des lives et tout, donc j'en ai eu un peu marre. J'ai un peu lâché, j'ai un peu abandonné par rapport à ça. Donc tout ce qui était plus du perso que du pro, hein, bien entendu. Parce qu'au niveau de mes études et de mon travail, ça va très bien. Ne vous en faites pas là-dessus. Donc pour l'instant, ouais, je suis bien épanoui là-dessus. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais on va dire que c'est un peu le fait qu'on est confiné, qu'on peut pas aller à la salle, on peut rien faire. Enfin, on peut rien faire. On peut pas sortir comme on le voudrait, ou ce genre de choses. Donc il y a tout ça qui bride un peu et qui fait que j'avais plus envie de faire des vlogs, plus envie de faire des vidéos de base, plus trop envie de faire des lives ou ce genre de choses. Donc j'ai un peu fait, un peu tout fait et rien en même temps, on va dire. Pas mal de projets que j'ai laissés en suspens, donc Wattpad par exemple, principalement. Les blogs aussi, et la chaîne YouTube et tout ce qui s'ensuit derrière. Alors, on va dire que cette vidéo est la mise au point. Et derrière, en fait, je vais faire des vidéos pour me motiver, pour faire des... comment dire, avoir un fil continu. Parce qu'en fait, même si j'utilise mon bullet journal, je trouve que c'est pas mal d'avoir aussi des vidéos pour suivre l'évolution. Et je regarde parfois de certaines personnes et tout, je trouve ça intéressant. Donc là, je vais faire pareil. Donc il y a des gens, ils vont n'avoir rien à faire de la sur la chaîne. Hein. Il y en a qui viennent pour la domotique, d'autres qui viennent pour les jeux, d'autres qui viennent pour les cartes Yu-Gi-Oh! Les cartes Yu-Gi-Oh! Pour l'instant, je n'ai pas ouvert puisque je n'ai pas racheté pour le moment. Normalement, j'attends juin pour avoir... Normalement, c'est un deck... c'est un deck de démarrage avec un où il y a le... Mince. J'ai perdu le mot. Où il y a Obélix Tourmenteur et le dragon. Dragon et les deux rats, si je me trompe pas. Ça se sent pas avant juin. Je les ai ni précommandés ni rien, mais on les ouvrira en vidéo. Donc là-dessus, comme ça, Yu-Gi-Oh! Vous savez où ça en est. Ensuite, au niveau des critiques de manga, de comics et tout que je vais faire, j'ai pas eu le temps. J'ai pratiquement rien lu par rapport à tout ce que je voulais lire. Donc c'est là aussi on va faire le point pour parler des prochaines vidéos qui vont arriver. Les vidéos Harry Potter, j'ai pas avancé du tout. J'ai commencé vite fait à voir comment je pourrais faire des squelettes pour voir comment je pourrais présenter tout ça. Mais pour l'instant, c'est pas encore assez clair pour que je puisse me mettre à l'étape de tourner la vidéo, de trouver de quoi parler ou ce genre de choses. Parce que j'aimerais bien avoir au moins pouvoir faire un pilote sur une à 3 vidéos pour parler de choses différentes et montrer un peu ce qui pourra être mis en place sur la chaîne. Mais pour l'instant, j'ai pas trop eu le temps de m'y intéresser. Donc cette vidéo du coup, pour parler de ce qui va se passer, de ce que je vais faire et tout ça. Alors, au niveau des défis, donc déjà, pour ceux qui avaient regardé Tumblr, j'ai mis pas mal de choses que j'aimerais apprendre. Je prends mon bullet journal en même temps. Bon, il y a de la pâte à fixe dessus, hein, ne faites pas. Petit écusson de serre d'aigle. Est-ce que je l'avais mis là-dedans? Normalement, oui. Plein de choses que j'avais dit que j'aimerais apprendre. Est-ce que je le trouve? Pour le peu que je l'ai pas écrit, ça serait un peu embêtant. Et je pense que j'ai pas dû l'écrire. Je vais pas vérifier si je l'avais écrit. Bon, je l'ai pas écrit, à mon avis. Bon. C'est un moment de solitude. Ah non, c'est bon, c'est la compétence. Voilà. Donc au niveau des langues, j'aimerais d'abord me concentrer sur l'anglais, pour pouvoir reprendre un bon niveau. Un peu l'espagnol et me remettre à l'allemand, parce que j'avais complètement abandonné, mais j'aimerais bien quand même reparler un peu allemand. Ça pourrait être sympa.
Le turc et le japonais. Alors le japonais ce sera en dernier. Parce que il y a beaucoup trop de choses à voir sur le japonais pour pouvoir m'y consacrer pleinement. Donc j'aimerais déjà reprendre mon niveau d'anglais. Également, donc me remettre à l'allemand. Donc pour ça, j'ai acheté ce merveilleux livre qui est la méthode intégrale ARAPS. Je l'ai aussi en japonais, enfin pour le japonais. Donc pour débutants, il faut débutant pour acquérir le niveau C1. Je l'ai un peu feuilleté, mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était vraiment pas mal comme méthode pour apprendre, pour peu importe la langue qu'on va apprendre. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. Et derrière, enfin j'en ai un autre en japonais mais qui est pas sorti, donc je vous le montrerai pas là. Comme ça en même temps on fait une vidéo haul, parce que j'ai acheté plein de trucs, mais je vous l'ai soit pas mis en vidéo, soit j'en ai pas parlé. Donc comme ça on en profite. L'espagnol, bah, j'ai quelques livres pour apprendre l'espagnol, donc là-dessus c'est pareil. Ça devrait le faire. Le japonais, je sais pas encore trop comment je vais m'organiser, mais déjà j'ai la méthode ARAPS, donc après je verrai comment je m'organise là-dessus. Il y avait un peu le coréen, mais pour l'instant, japonais et coréen, je les mets au même niveau. Tant que j'ai pas fini de me focus sur ces langues-là, bah je bouge pas. Donc ça va être le premier défi. Donc au niveau défi langue, donc ça va être me remettre dans l'anglais et travailler l'allemand et l'espagnol dès que je peux, ainsi que le turc. Donc pour le turc, j'ai ce livre-ci. Donc le turc, c'est quoi ça? Ah, c'est mon truc de sport. Ça, c'est des trucs de coloriage, enfin des feutres. Donc le turc pour le nul avec un CD tout dans le fond. Donc ça, trouvable à la Fnac ou sur Amazon pour la plupart des livres. Certains même que j'ai eu à Noël. Donc du coup, voilà. Après, j'avais dit que j'allais me remettre à la photographie. Donc j'avais mis... Est-ce que j'ai mis à prendre la photo? J'avais oublié de mettre à prendre la photo. Mais la photographie. Donc il y en a beaucoup qui m'ont demandé suite à la vidéo Yu-Gi-Oh! Quelle caméra j'utilise. Donc j'ai pas moyen de bien mettre le truc. Ah, je fais tomber des trucs en plus pour après. Donc c'est un Lumix. Donc c'est un bridge. Un Panasonic Lumix 4K. DMC FZ330. Donc un pack que j'ai acheté à la Fnac, hein, comme on le voit en haut. Avec un zoom 24x Leica, une constante aperture focale de 2,8, un écran OLED Viewfinder, donc après 1440K PTS et 4K pour la photo et la vidéo. Là je dois être en full ou en 4K, je sais plus ce que j'ai mis. Donc cet appareil photo là sera présenté également sur le blog. Parce que bah il faut reprendre le blog, donc on va faire de la présentation de produits. Et il y en a d'autres à présenter également. J'ai également changé de téléphone. Ça j'en parlerai après. J'ai pris un Xiaomi. Alors j'ai pris le Xiaomi 10T Lite. Que l'on voit pas là parce qu'il est dégueulasse. Qu'on va voir vite fait. Hop. Ah. Coucou la caméra. Bah vous voyez la caméra comme ça en miroir. C'est incroyable. Après, concernant la musique, pour l'instant, je laisse de côté. Je chante un peu de temps en temps, mais j'ai laissé de côté. Le jardinage. Donc là, après, on est dans l'hiver. Donc pour apprendre le jardinage, je vais refaire mon jardin complètement. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo. J'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc ce qui a fait aussi que je n'ai pas pu m'en occuper. J'ai aussi quelques soucis perso pendant que je réfléchissais à comment j'allais relancer mes chaînes et tout ça. Et du coup bah j'avais pas envie de travailler, j'avais pas envie d'y réfléchir ni quoi que ce soit. Donc en fait mon esprit était un peu embrumé, on va dire, dans tout ça. Donc j'arrivais pas à me refocus là-dessus. Donc c'est pour ça que la vidéo jardinage n'est pas sortie, que j'ai acheté d'autres plantes en même temps à côté, donc je ferai une grande vidéo pour présenter tout ça. Mon casque s'est éteint, mais c'est pas grave. Je ferai une grande vidéo pour présenter tout ça. Concernant les vidéos lecture, bah comme j'ai dit, j'ai un peu arrêté de lire, donc pour l'instant
On est toujours pas mort sur l'incroyable et véridique histoire de ma vie, Total Recall d'Arnold Schwarzenegger. Je suis à la 315e page. Mais j'ai pas fini. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est un peu au point mort. Ensuite, nous avons cette merveilleuse Kindle. Donc là aussi, il y aura pas mal de livres que j'aimerais finir et dont je vous parlerai. Donc on va spoil du coup sur les livres dont je parlerai dans la première vidéo. Puisque voilà, comme je veux du temps, bah, du coup j'ai agrandi, donc j'ai lu d'autres livres. Je parlerai donc du livre de Fabien Licard, Votre temps est infini. On parlera du coup de Total Recall. Si j'ai le temps, je finirai de lire Marius Parcours Commando. Et ce sera tout. En fait, je voulais aussi lire le livre de Disrespect, mais comme il est en anglais, je vais mettre un peu plus de temps à le lire. Parce qu'il faut que je comprenne tout. Donc c'est pour ça que là, il n'y aura que 3 livres dans le premier. J'annoncerai pas de date. Ça sortira, quand j'aurai le temps. Enfin, que j'aurai le temps de m'y remettre et de finir les livres et de pouvoir écrire la critique. Donc c'est pour ça que ça mettra du temps. Concernant les critiques de comics, alors, il y aura... La première, ce sera sur Superman Red Son. Donc acheté à Glénat. Tous ceux-là, les comics que vous voyez sur le côté, c'est Glénat. Maintenant, je vais dire où je les prends. Alors, il n'y a rien de sponsorisé. Hein. Venez pas me dire, ouais, il est sponsorisé par machin et tout, c'est pas qui parle de tout ça. Il n'y a aucune vidéo sponsorisée. J'ai tout acheté par mes propres moyens. Donc. Par contre, il y a des chaînes, enfin, pas des chaînes, mais des sociétés qui veulent m'envoyer des produits, même gratuits, sans me rémunérer et tout, pour que j'en parle, il n'y a pas de souci. Hein, moi, je m'en fous. Je le préciserai dans la vidéo quand ce sera fait, mais pour l'instant, j'ai pas de contact. Ensuite, la deuxième, ce sera Injustice, année numéro 1. Là, comme il y a beaucoup de trucs sur le bureau, je peux pas trop bien les montrer. Mais de toute façon, maintenant que j'ai un meilleur appareil photo, je pourrais... Enfin, appareil photo, que ce soit photo basique ou portable, je pourrais les mettre sur Instagram. Je pense que Instagram, la plupart des photos seront prises avec le téléphone. Surtout que c'est les présentations de produits. Le troisième, ce sera Joker, le deuil de la famille. Donc pas un deuil dans la famille, mais le deuil dans la famille. Enfin, le deuil de la famille, pardon. Et le quatrième, ce sera la cour des hiboux, Batman. Donc d'ici là, je pense que le Covid se sera calmé. Donc peut-être que je pourrai retourner à Glénat. Parce qu'ils auront rouvert les merveilleux centres commerciaux. Pour acheter des comics. Mais pour l'instant, c'est ceux-là qui sont prévus. Ça, c'est un cahier sur lequel je fais quelques petits trucs et tout. Donc ça sera bien utile par la suite. Au niveau jeu, bah, je me suis acheté un petit Pokémon Let's Go Evoli. Après, sur la Switch, donc j'ai pris Ring Fit. Puisque voilà, on parlait du sport tout à l'heure par rapport aux salles de sport qui étaient fermées. J'ai pris Ring Fit il y a 1 mois et demi, je crois. Je ferai peut-être une vidéo sur mon ressenti sur le jeu et tout. Mais pour l'instant, je suis vraiment positif sur le jeu. J'aime beaucoup le jeu. Très intéressant. Même si on fait pas que l'aventure, bah il y a pas mal de choses à faire. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça permet de bien se dépenser et tout. Donc c'est plutôt sympa en cette période de confinement. À mon avis, ouais, c'est le jeu qu'il faut prendre. Genre, si tu veux pas Animal Crossing et genre tu veux te dépenser et tout, prends ça. C'est bien pour la Switch. C'est un bon jeu. Bon, un peu cher parce qu'il faut acheter le cercle et le scratch là. Je sais plus comment il s'appelle, mais je sais plus comment il l'appelle, mais en gros, il y a le Rincon, donc le gros cercle en mousse avec l'attache à mettre autour de la jambe pour la deuxième Joy-Con. Mais c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup en tout cas. Après, en haut là, alors vu qu'on parlait de Pokémon, je me suis fait plaisir et à la FNAC du coup j'ai trouvé le Pokédex de Kanto à Alola, plus de 800 Pokémon réussis dans un seul guide. Donc, livre très sympa. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas les niveaux d'évolution, mais il y a pas mal de trucs. Vous allez avoir la région du Pokémon, vous allez avoir... Il y a quoi? La région, la taille, le poids, la catégorie, les talents, ce genre de choses. C'est plutôt cool. Quand on est relativement fan de la licence. Après on va décaler tout ça. Bien sûr, j'ai claqué tous mes gros livres dessus
Mais il y a aussi le Pokédex Région de Galar, donc guide de Pokémon. Pokémon épée et bouclier. Je sais qu'il y a aussi celui sur Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Donc celui-là, voilà, pareil, c'est un peu plus sustain, un peu plus format de poche. Mais très sympa, j'espère que je me ferai pas. C'est vrai que ma vidéo, parce que j'ai montré des Pokémon. Laissez-moi tranquille Nintendo, je rigole. Bien entendu. Après, il y a eu beaucoup de... Alors tous les livres que je vous ai montrés, les livres sur l'écho, le livre sur l'hypnose, hein, je le montre, voilà, parce que c'est le seul qui était sorti. Tous ces livres-là, je les ai pas encore lus. J'en parlerai plus tard dans d'autres vidéos. Mais voilà, je m'intéresse un petit peu à l'hypnose. Je m'intéresse beaucoup à l'économie. Donc c'est pour ça que j'avais pris les livres d'écho. Et aussi sur le développement personnel, d'où le fait qu'il y avait La semaine de 4 heures de Tim Ferriss et Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, si je ne me trompe pas. De toute façon, je mettrai si je me suis trompé. Ensuite, je vous montre un petit washi tape très sympa. Alors, je sais pas encore quelle est la qualité. Et ça, je les ai reçus aujourd'hui. Ça, c'est AliExpress. Enfin, pas ce qu'il y a là, mais juste les washi tape. Donc, on en a Détective Conan. J'ai trouvé Journaux de JoJo's Bizarre Adventure. Demon Slayer. Et on a One Punch Man. Donc, à l'arrière, vous voyez les dessins possibles dessus. Donc ça va être très sympa pour se remettre au bullet journal. Enfin, pour le décorer un peu plus, quoi. Donc ça, c'était de l'aparté. Au niveau art. Donc la danse, pour l'instant... hormis jouer à Michael Jackson, The Experience, voilà. Ça se limite à ça, pour l'instant, ma danse. Au niveau apprentissage du dessin et de la peinture, j'ai acheté quelques trucs en plus, notamment pour la peinture à l'huile, que j'aimerais beaucoup apprendre. Donc j'ai acheté le matériel qu'il faut. J'ai un petit chevalet aussi de dispo. Et normalement il doit me rester une ou deux toiles. Mais je vais d'abord vraiment me concentrer sur le papier, donc déjà le dessin, pour par la suite attaquer la peinture. Donc ça, ce sera vraiment en full détente. Peut-être qu'on fera des lives à un moment, quand j'aurai peut-être pris un petit peu de niveau, ce genre de choses. Peut-être que je me laisserai... tenter de faire ça, mais bon. Alors les cahiers là, bah bien sûr, comme on parle de d'apprendre les langues ou au niveau des livres ou ce genre de choses, je me suis pris quelques cahiers, donc un petit pack sur Amazon. Donc il y en avait un pour les mots de vocabulaire, je pense, un en anglais, sûrement allemand et espagnol, peut-être que je mélangerai pour avoir tous les mots de vocabulaire importants. Je vais en garder un pour les livres quand je vais prendre des notes. C'est aussi à ça que sert le cahier rouge, parce que voilà, je me note peut-être quelques phrases ou des pages que j'aime relire ou revoir pour bien comprendre le sens de certaines phrases. Et pour finir, du coup, il était temps, je suis enfin décidé à me mettre au jeu de rôle. Donc j'ai acheté le manuel des joueurs de Donjons et Dragons, le guide du maître, ça on en parle après, et le bestiaire. Alors le bestiaire, je l'ai pris en anglais parce qu'il était moins cher. Et il sera moins chiant à lire, on va dire. Enfin, il y a beaucoup d'informations sur les monstres. C'est pas plus les règles qu'autre chose, donc ce sera plus simple à lire, on va dire enfin, pas plus simple à lire en anglais, mais ça demandera moins d'efforts à le lire en anglais que si j'avais pris un des deux, enfin soit le guide ou celui direct de joueur. Pour tout comprendre, quoi. Et ça, c'est petite trouvaille très sympa. Donc Star Trek Adventure avec le jeu de rôle, enfin le jeu de rôle du coup, et le livre de règles, qui a pas mal d'extensions. Et j'ai vu sur internet que normalement avec ce livre-là, je peux tout faire, que ce soit la création du personnage, créer des scénarios, ce genre de choses. Donc pour l'instant, je vais avoir tout ça à lire. Enfin, il va falloir que je m'intéresse sur tout ça. Et normalement, j'ai mes petits dés qui sont là, voilà. J'ai acheté des petits dés aussi. Ça, j'ai acheté ça sur Amazon. Il y a un dé de 4, un dé de 6, un dé de 8, un dé de 12, un dé de 20 et deux dés de 10. Donc un avec les unités et l'autre avec les dizaines. Donc il y a de quoi faire. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Au niveau domotique, pour l'instant c'est au point mort. Parce que pareil, j'ai un peu laissé de côté.
J'ai rajouté quelques équipements, mais j'ai pas fait plus de script ou pas plus d'améliorations sur mon assistant. Donc pour l'instant, la vidéo mon assistant elle est pas sortie non plus parce que j'ai plein de trucs à regarder sur mon assistant pour faire une vidéo complète et intéressante, même si y a déjà beaucoup de gens qui en ont sorti. Et voilà. Ça doit s'entendre dans ma voix que je suis fatigué, mais je voulais vraiment faire cette vidéo pour faire une grosse mise au point. Pour voilà, vous montrer que je suis encore là et que bah, j'ai encore pas mal de choses de prévues. Et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous êtes toujours très contents de suivre la chaîne. Merci à tous les gens qui ont rejoint la chaîne YouTube. À ceux qui rejoignent la chaîne Twitch aussi également. Donc merci à tous. C'était Zorobama. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Sûrement une vidéo de jeu. Et puis voilà. Puis on parlera d'autres projets par la suite.